Rebonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui, on va travailler un peu sur les tableaux. On a fait les images, on a vu les titres hiérarchisés et je vous propose aujourd'hui de voir comment insérer, créer puis déplacer un tableau dans un document Word. Toujours dans le même onglet que les images, nous allons donc cliquer sur Insertion. Nous avons travaillé précédemment avec celui-ci qui est Illustration et nous allons nous attaquer maintenant à ce groupe qui s'appelle Tableau. Si je clique sur cette petite flèche, voilà, il me donne cet ensemble de cases et vous voyez que si je sais déjà parfaitement le nombre de lignes et de colonnes à insérer, je peux très bien donc faire glisser mon pointeur sur les différentes cellules et venir insérer le tableau dont j'ai besoin. Donc vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné, d'ailleurs le chiffre se trouve au-dessus, donc j'ai 6 colonnes sur 5 lignes. Si ma sélection est bonne, vous voyez que là je suis dans le dernier carré, donc la dernière cellule, je vais cliquer juste une fois et mon tableau est inséré sur ma page. Alors par défaut, le tableau, il va venir occuper l'espace entre les marges. Donc ça veut dire qu'il va commencer sur la marge de gauche et venir se terminer sur la marge de droite. Nous verrons tout à l'heure comment le réduire ou éventuellement l'agrandir et sortir ainsi de ces marges de page. Donc comme vous le voyez, on a sélectionné tout à l'heure 6 colonnes et 5 lignes, c'est ce qu'il vient de nous faire. Alors par défaut, il nous insère le tableau avec des encadrements, donc ces petites lignes ici noires, simples, et le curseur se place dans la première cellule. Donc on va d'abord apprendre à parler français tous ensemble, histoire qu'on arrive tous à se comprendre, ce qui n'est pas toujours facile. Donc ceci, c'est une colonne, ceci, c'est bien une ligne, et un encadré comme celui-là représente une cellule. Première chose, c'est que pour me déplacer dans un tableau, je peux soit cliquer dans les différentes cellules. Je peux également me déplacer avec les flèches de direction qui se trouvent sur votre clavier, un peu en dessous de la touche retour à la ligne qui se trouve à droite. Donc je peux déplacer mon curseur en haut, à gauche, en bas. Et je peux également, si je le souhaite, pour passer toujours vers la cellule de droite, utiliser ma touche tabulation clavier. Donc ma touche tabulation, c'est la petite touche avec la double flèche qui se trouve à gauche de mon clavier. Et donc je peux avancer dans mon tableau. Attention, si vous utilisez la touche tabulation clavier et que vous arrivez dans la dernière cellule, si je rappuie maintenant une fois, il me rajoute une ligne. Pour l'instant, je vais la supprimer. Alors si je viens juste d'effectuer l'opération et que je veux l'annuler, petit rappel, je peux appuyer simultanément sur CTRL puis Z pour annuler ma dernière opération. Que se passe-t-il quand mon tableau s'insère? Il faut évidemment que je sois dans mon tableau. J'ai deux rubans qui apparaissent au-dessus de mon écran Word. J'ai ce ruban qui s'appelle Création de tableau et j'ai cet autre ruban qui s'appelle Mise en page. Donc, dans le ruban Création de tableau, j'ai déjà, et là ça va vous faire gagner énormément de temps, des formats de tableau prédéfinis. Alors vous voyez ici, je suis peut-être allée un petit peu vite. Vous avez par exemple, si je clique sur cette icône-ci, vous voyez que mon tableau sur ma page change d'apparence. Et je peux aussi dérouler les différentes solutions. Donc vous voyez qu'ici, j'ai tout un ensemble de tableaux qui me permet de choisir, en fonction de la couleur, de la présentation, du contenu, le format qui me conviendra le mieux. Alors, on ne va pas sélectionner tout de suite un tableau puisqu'on va d'abord apprendre à le modifier soi-même. Je vais juste vous montrer un petit aperçu. Alors, si je veux choisir par exemple celui-ci, vous voyez que j'ai ma ligne d'en-tête et ma première colonne dans une apparence différente. Je vais cliquer dessus et vous voyez que j'ai bien cette ligne de titre, ma première colonne et le contenu de mon tableau qui est organisé tel que montré dans l'exemple.
Je vais annuler cette procédure dans un premier temps pour vous montrer comment le faire manuellement et séparément plutôt que de prendre un format prédéfini. Donc pour annuler, de nouveau, j'appuie sur CTRL puis Z en même temps de façon à revenir à ce que j'avais précédemment. Toujours dans ce tableau, avant même d'en modifier l'apparence, nous allons voir comment insérer des colonnes, des lignes et modifier leur largeur. Si je veux par exemple modifier la largeur de cette colonne, voyez que quand je place mon pointeur entre deux, il change d'apparence. J'ai une double flèche qui vient d'apparaître. Pour pouvoir modifier, déplacer cette ligne, quand j'ai la bonne double flèche qui apparaît, je clique et puis je vais glisser vers la gauche par exemple, ou je vais me repositionner vers la droite. Et ça me permet de déplacer une ligne. Vous remarquez que quand je déplace une ligne, je déplace la ligne pour toute la colonne. Mais je pourrais très bien ne le faire que pour une seule cellule par exemple. Alors comment je vais sélectionner une cellule? Je me place par exemple dans celle-ci. Vous voyez que j'ai une petite flèche noire qui vient d'apparaître et je vais cliquer. Je sais qu'elle est sélectionnée puisque elle se remplit complètement de gris pour montrer qu'elle est bien sélectionnée. Maintenant qu'elle est sélectionnée, je vais me placer sur la petite ligne qui se trouve à droite. Je vais cliquer et je vais glisser pour vous montrer que je n'ai déplacé la ligne que de la cellule sélectionnée. On va reproduire cette opération. Donc pour sélectionner une cellule, je me place dans ma cellule, de préférence dans la marge gauche. Vous avez cette petite flèche noire qui apparaît. Je vais cliquer une fois de façon à ce qu'elle se sélectionne. Je vais ensuite me placer entre deux sur la ligne de façon à avoir une double flèche et je vais ensuite, par exemple, cliquer et tirer vers la droite. Alors vous voyez que j'ai une petite ligne qui apparaît sur toute la hauteur de ma page pour me montrer où je peux aligner cette ligne. Et je lâche. Et vous voyez que uniquement la ligne de cette cellule vient d'être déplacée. Par contre, ça ne fonctionne pas pour les lignes. Donc, si je ne sélectionne qu'une seule cellule et que je veux, voyez là je me place sur la ligne inférieure de ma cellule, tirer vers le bas, en fait il me déplace la totalité de la ligne. Donc, je ne sais pas agrandir seulement une seule cellule dans le sens de la hauteur. Il le fait systématiquement sur toute la ligne existante. Et dans ce cas-là, il faudra plutôt jouer avec ce qu'on verra juste après, qui sont les fusions. Par exemple, dans les cellules où on va, par exemple, lui demander de fusionner ces deux-ci pour n'en faire plus qu'une seule. Mais ça, ce sera pour plus tard. Un peu de patience. Je reviens donc toujours sur mon tableau et je vais vous montrer une petite astuce. Donc, je vais déjà revenir en arrière plusieurs fois en faisant CTRL-Z pour revenir à mon tableau initial. Imaginons que ce soit un tableau de prix. Vous avez dans les dernières colonnes une certaine largeur que vous voulez réduire pour n'y insérer que des prix. Alors, ce n'est pas toujours évident d'avoir exactement la même largeur de colonne pour que le tableau soit le plus présentable et joli possible. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire dans ce cas-là? C'est que je vais sélectionner les dernières colonnes pour lesquelles je veux exactement la même largeur. Pour sélectionner une ou des colonnes, je dois d'abord positionner mon pointeur correctement. Je vais donc placer mon pointeur juste au-dessus de la première colonne que je veux sélectionner. Alors vous voyez que cette petite flèche noire que j'avais pour sélectionner une cellule, elle apparaît, mais cette fois-ci orientée vers le bas, pour sélectionner une colonne. Une fois que cette petite flèche noire apparaît, je clique et je vais glisser jusqu'à ce que j'ai sélectionné les colonnes qui m'intéressent. Retour maintenant dans mise en page. Donc vous avez les deux onglets qui sont ici. Vous avez création de tableau sur lequel on était et vous avez également mise en page. Dans mise en page, j'ai ici l'option qui est uniformiser les colonnes.
Si je clique dessus, vous voyez que mes lignes viennent de se déplacer de façon à ce que j'ai exactement la même largeur de colonne pour chacune, mais pas pour celle que je n'ai pas sélectionnée. Je vais redéplacer mes lignes histoire de mettre un peu de désordre et je vous remonte la procédure. Je veux sélectionner mes colonnes. Je vais me placer au-dessus. J'ai ma petite flèche noire qui apparaît. Je clique et je glisse pour sélectionner. Et je peux aller maintenant cliquer sur uniformiser les colonnes. Petite remarque, quand vous faites un clic droit dans la zone sélectionnée, vous avez également les mêmes options qui apparaissent ici et vous pouvez sélectionner. Et donc vous voyez que dans les options qu'il me propose, j'ai uniformisé la largeur des colonnes. Mais vous voyez aussi que je peux le faire avec des lignes. Donc je vais reprendre ici parce que j'ai les deux dernières lignes, par exemple, que je veux un rien plus large. Sans savoir si j'ai exactement la même hauteur pour ces deux dernières lignes-ci, je vais donc les sélectionner. Je vais me placer juste ici devant. Vous voyez que j'ai une petite flèche blanche qui apparaît. Et je vais cliquer et glisser vers le bas pour sélectionner ces deux lignes. Je peux également me placer devant ma cellule et sélectionner uniquement les cellules en cliquant glissant pour ne prendre que cette partie-ci. Et maintenant, je peux aller lui demander, toujours dans l'onglet Mise en page, l'option Uniformiser les lignes. Continuons maintenant afin de voir comment insérer des colonnes ou des lignes. Vous avez remarqué tout à l'heure, lorsque je sélectionne une cellule ou lorsque je place mon pointeur devant une ligne, qu'il y a cette petite marque qui apparaît avec un plus dedans. Ça, c'est vraiment la version raccourcie pour ajouter. Donc si je clique sur plus maintenant, vous voyez qu'il vient d'ajouter une ligne juste au-dessus de là où je me trouvais. Pareil dans l'autre sens, si je me place dans une colonne, voilà, j'ai de nouveau ce petit plus qui apparaît et je peux cliquer dessus et vous voyez qu'il vient de m'ajouter une colonne. Si vous voulez enlever cette colonne ajoutée, vous pouvez cliquer dessus en sélectionnant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec la petite flèche noire. Je peux faire un clic droit et par exemple lui demander de supprimer les colonnes. Alors attention, vous voyez que quand vous supprimez une colonne, par contre, il ne respecte plus l'alignement aux marges. Si vous voulez de nouveau atteindre les marges, c'est à vous de déplacer votre ligne en vous plaçant dessus et en cliquant et glissant vers l'extérieur. Mais bien sûr, Word vous permet d'aller plus vite. Donc au lieu de saisir cette ligne et de la déplacer, j'ai une fonction qui me permet différents ajustements. Je vais donc sélectionner mon tableau dans un premier temps. Alors pour le sélectionner, vous voyez que, donc je vais ressortir de là. Si je me déplace et que je me mets en haut à gauche contre l'angle qui est composé ici, j'ai cette petite quadruple flèche qui apparaît et qui est encadrée. Si je me place dessus, d'ailleurs, vous voyez que mon pointeur change d'apparence. Je vais cliquer dessus et de cette façon, il sélectionne la totalité du tableau. Alors, cette petite fonction merveilleuse qui me permet d'ajuster automatiquement, elle se trouve toujours dans ce ruban dans lequel nous étions, donc mise en page, et ici, nous avons l'icône ajustement automatique. Si je clique sur la petite flèche pour le dérouler, vous voyez que j'ai ajustement automatique du contenu. Donc ça veut dire que si je clique dessus, mon tableau va s'adapter au contenu de mes cellules. Forcément ici, comme je n'ai rien, mon tableau est vraiment très petit. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Mais je peux aussi aller lui demander ajustement automatique de la fenêtre. Et donc votre fenêtre, c'est cet espace-ci qui est votre espace de travail. Et vous voyez que tout seul, le tableau vient de s'adapter à vos marges comme il l'était précédemment. Donc il n'est pas toujours obligatoire de cliquer et glisser vos lignes. En utilisant cette fonction, si vous voulez rester dans les marges, c'est tout à fait possible et surtout
beaucoup plus rapide. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer que vous pouvez également gérer la hauteur de vos lignes ou la largeur de celle-ci via une fonction qui se trouve de nouveau dans Mise en page et qui est ici. Si vous voulez appliquer une hauteur, je vais placer sur cette première ligne, juste cliquez dans la première cellule. Et voyez qu'il me met ici 0,43 cm de hauteur de ligne. Si je décide d'avoir 2 cm parce que c'est ce dont j'ai besoin, je vais cliquer dedans et je vais juste taper 2. Taper 2 et comme ça le 2 va remplacer 0,43. Et une fois que c'est fait, je fais Enter. Et il enregistre que je veux comme hauteur de ligne 2 cm. En largeur de colonne, il me met par défaut ici 4,12. Si je veux en dimension fixe 3 cm, alors je viens de cliquer sur 4,12, il apparaît en bleu. Vous pouvez simplement cliquer sur 3 et puis vous faites Enter. Et vous voyez que ma colonne vient de s'adapter à ce que je viens de lui demander. Alors, on va s'arrêter là pour cette première partie des tableaux parce que vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Et comme ça, cela vous permet de vous entraîner en même temps que cette vidéo et de reprendre la suite prochainement quand je la mettrai en ligne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. À très bientôt!